soir. Oui, excusez-moi. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est une preuve que nous sommes en direct. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, donc, rebonsoir donc sur Obi Lumière, la web radio. Donc, je suis Christian et c'est moi qui vais vous interviewer donc ce soir. Et avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu votre parcours en quelques phrases pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de vous connaître. Vous êtes donc un ex-joueur professionnel, donc vous êtes à la retraite en tant que joueur de foot professionnel. Vous êtes né à Mont-de-Marsan le 19 septembre 1972. Votre poste était gardien de but. Voilà, vous êtes passé par de nombreux clubs en fait de Ligue 2, de CFA. Vous êtes passé par Saint-Brieuc, Cherbourg, Limoges, Laval, Amiens, Entente. Vous êtes passé par l'Olympique de Marseille. Vous avez eu l'occasion aussi d'être sur le banc de remplaçants chez les pros à plusieurs reprises. Ouais. Et vous avez fait aussi un détour par Aix. Et vous avez finalement mis fin à votre carrière professionnelle. Et vous vous êtes lancé sur le beach soccer auprès de Eric Cantona, de ses frères, et vous avez donc rejoint cette équipe. Et voilà, puis vous êtes également, voilà, et vous êtes à présent aussi en foot salle, voilà, et vous avez le Five, entre autres, de nombreux clubs, voilà, je pense que j'ai dit à peu près essentiel, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous aimeriez que les auditeurs sachent, peut-être par rapport au Five ou par rapport au beach soccer ou... Non, mais vous êtes les premiers à savoir, puisque ça s'est fait hier soir. Je viens de signer à Brest, là, entraîneur du gardien de but au centre de formation, entraîneur adjoint de la réserve. Ah, voilà. Écoutez, c'est très très gentil pour votre exclu, au moins, voilà. On est très content pour vous, voilà, et puis on n'hésitera pas à vous suivre encore, hein, voilà, c'est une très bonne chose, franchement, c'est très bien. Ouais. Et vous continuez toujours, en fait, le Five, vous avez toujours cette activité à côté? Alors le Five, ici, donc je suis le gérant. L'activité est un petit peu difficile sur Montauban, donc soit je vais rester gérant, mais bon, on va mettre un directeur, ou soit si on a quelqu'un pour le racheter, ici on le vend. Voilà. C'est pas une priorité aujourd'hui. Attaque d'entraînement dans 10 jours à Brest, donc voilà, je vais passer je vais revenir dans mon métier, c'est le foot. Eh oui, c'est très bien. Et comment s'est passé justement ce changement, comment ça s'est présenté cette occasion? Ben, j'avais quelques contacts depuis décembre que j'avais un petit peu décidé de revenir dans le football pro. J'ai eu quelques touches sur la Chine, sur Dubaï, sur la Libye. Et donc voilà, et pour être avec un staff français. Et c'est proposé Brest il y a 3 jours. Donc on est resté au téléphone 48 heures et ben, j'ai donné mon accord pour rejoindre le club dans lequel j'ai débuté en centre de formation pendant 7 ans. Et oui, voilà, retour aux sources. Voilà, retour aux sources. Retour dans ma Bretagne natale. Voilà, très bien. Et c'est magnifique tout ça. Et si on parlait sur un petit peu quelles sont vos attentes justement par rapport à Brest et au fait de rejoindre du coup Brest pour la saison qui vient? Qu'est-ce que vous attendez en premier lieu de la saison à venir? Ben moi, voilà, donc ils ont essayé de récupérer au maximum. Bon, le club a un gros projet là pour essayer de remonter en Ligue 1, qui n'est pas annoncé, mais pour un petit peu le calendrier, les recrutements de la Ligue 2. Donc il y a un coup à jouer cette année. Et donc ils ont essayé de récupérer pas mal d'anciens joueurs de Brest pour justement dynamiser ce club. Hein. C'est une terre de football, on le sait, et oui, c'est la plus grosse affluence de Ligue 2 avec Lens. On s'est monté, donc ouais, ils ont goûté la Ligue 1 depuis 3 ans. Donc là, ils essayent d'un très bon centre de formation avec donc c'est Laurent David qui sera entraîneur de la CFA, ancien joueur de Brest aussi. Et Eric Assadourian qui a été nommé il y a 3-4 jours directeur du centre de formation. Et voilà, après le staff de l'équipe première, c'est Alex Dupont qu'on ne présente plus. Et donc voilà, ils vont faire appel à moi et
et vous avez accepté tout de suite en fait, c'était... Ouais, j'ai accepté tout de suite. Ouais, j'accepte tout de suite parce que déjà je vais me remettre à jour au niveau diplôme parce qu'il faut que je passe 2 diplômes supplémentaires, donc que le club va me faire passer rapidement. Et voilà, c'est un club qui m'a apporté mon premier contrat professionnel. C'est un club qui est aujourd'hui vraiment structuré, donc je veux dire aujourd'hui, c'est se leur rendre un petit peu la balle par rapport à ce que j'ai connu avant, quoi. Donc moi je suis content de revenir à Brest et surtout avec les responsabilités que je vais avoir, qui sont intéressantes. Former des jeunes pour les amener au milieu pro, c'est quand même intéressant. Oui, 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 tout à fait. Et, mais ce que je trouve formidable, c'est que vous ayez ce qu'on appelle la reconnaissance du vent, parce que c'est vrai qu'on est à une époque dans le football où on critique beaucoup les joueurs pros et tout, et surtout en fait certains formés dans des clubs qui les dénigrent après juste pour des questions financières, et ça fait du bien de voir qu'il y a encore des joueurs et des anciens joueurs professionnels qui se préoccupent encore des clubs qui leur ont donné la chance, quoi. C'est clair, surtout que bon, aujourd'hui, en France, il faut savoir que le football, c'est très 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 difficile, ça devient vraiment... moi, je ne compare pas les PSG, les Monaco, ça c'est notre dimension, mais il faut savoir que le football français, c'est vraiment, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Donc aujourd'hui, il y a des... Voilà, il faut savoir que Brest, aujourd'hui, la majorité des joueurs ont reprolongé en révisant leur salaire. Ah oui, et voilà, c'est vrai qu'on devrait faire plus de papier sur ces joueurs-là, sur cette réalité-là. C'est vrai que du coup, l'image du foot en papier par rapport à certains clubs, par rapport au côté juste financier, mais finalement, on voit qu'il y a toujours ce talent du football qui domine malgré tout finalement. Moi voilà. J'ai fini à l'OM sur une saison pleine, ça avait la Ligue 1 sur le banc en Ligue des Champions. Suite à ça, Eric Guéret voulait m'envoyer, j'avais plusieurs pays, voilà. Et bon, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un centre de foot en salle à Toulouse, et ensuite à rentrer avec l'équipe d'Eric Cantona sur l'équipe de France de beach soccer, donc c'était une bonne opportunité pour moi. Et voilà, j'ai pas du tout la nostalgie du passé, moi au contraire, je me suis reposé un peu du football pendant 4 ans, de haut niveau, et voilà, j'ai profité aussi pour passer quelques diplômes supplémentaires. Et voilà, aujourd'hui à 40 ans, j'ai la possibilité de revenir en structure professionnelle, sachant toutes les personnes qui sont au chômage, qui cherchent des clubs. Pour moi, c'était une super opportunité. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, vous avez jamais quitté le football, et vous avez pu tout de même prendre le recul nécessaire pour vous relancer. Comment se sont passés ces 4 ans, justement Eh bien, moi, j'ai pas trop vu la différence, parce que l'équipe de France de beach soccer, même si on n'était pas salariés, hein, on avait que des petites primes de match, on représentait l'équipe de France, mais moi ça m'a permis aujourd'hui de voir un petit peu l'évolution sur les démesures qu'on voit aujourd'hui sur le football. Mais il faut savoir que bon, on voit toujours tout ce qui brille et tout ce qui est très haut, mais la majorité du football français aujourd'hui, c'est pas facile, Donc en l'espace de 4 ans quand j'ai arrêté, 4-5 ans, ça a vraiment évolué. Et les clubs aujourd'hui ont pris conscience qu'un club de foot est une entreprise, que les joueurs aujourd'hui font beaucoup de sacrifices et les postes sont excessivement rares. C'est pour ça qu'énormément de joueurs français partent à l'étranger pour essayer de gagner un petit peu mieux leur vie, parce qu'en France c'est très très compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup appel à la formation, on fait beaucoup appel il faut des diplômes aujourd'hui pour être entraîneur. Donc, et bon, moi je veux dire, ce poste-là me convient très très bien, et surtout ce là, c'est pour, sachant que dans le groupe de Brest en formation, nous avons un jeune qui a 17 ans qui est en équipe de France. Donc voilà, c'est des garçons qu'il va falloir suivre pendant un an, les faire travailler pour justement qu'ils signent leur premier contrat professionnel. Et voilà, et aller voir des matchs, et voilà, c'est une continuité à ma carrière. Ah oui, et c'est pas une mince affaire, parce que c'est toute une responsabilité, parce que c'est un peu leur avenir c'est leur avenir qui est en partie entre vos mains, et ça vous touche forcément, ça vous donne une motivation supplémentaire. Ça vous fait pas un peu peur quand même d'avoir autant de responsabilités par rapport à Non, parce que je vais être épaulé par des gens très très professionnels, dont Laurent David qui a une carrière similaire à la mienne. Eric Cassadorian qui a une grosse carrière en tant que joueur et entraîneur, il était formateur au club à Dubaï d'Eric Guéret, à Doha je crois.
Donc voilà, c'est des gens très très professionnels qui, voilà. Et aujourd'hui, les jeunes qu'on a en place et qu'on forme pour aller au-dessus, bon, voilà, on sait à peu près qui passera pas. Donc moi, je vais tout découvrir là. C'est pour ça que je vais à Brest dans 8-10 jours, justement, pour qu'on se calme, pour faire un petit peu le point sur les effectifs. Mais voilà, tout est carré, tout est organisé, les entraînements, on sait que, voilà, et je veux dire, il n'y a pas de, dans le football, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de, voilà, c'est les meilleurs qui passent. Mais pas que les meilleurs sur le terrain, c'est les meilleurs psychologiquement aussi. Voilà. Donc je crois que les garçons, c'est intéressant. Oui, bah, tout à fait. Mais pour revenir un peu juste sur vous, en fait, comme je disais, vous avez un objectif particulier fixé sur la saison à Brest. Votre objectif premier, c'est dans votre retour. Le club n'a rien annoncé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en interne, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, l'objectif du club, comme tous les clubs à la reprise, c'est la remontée en Ligue 1. Donc ils ont une année cette année de transition, ils sont redescendus de Ligue 1, pardon. Et aujourd'hui, voilà, il faut que la vitrine, donc c'est la Ligue 2, il faut qu'ils remontent en Ligue 1. Et nous, notre objectif, c'est la formation, donc c'est-à-dire que avoir un noyau de joueurs, on va dire à 70% bretons, il faut savoir quand même aussi. Essayer justement un peu comme, moi je compare un peu la Bretagne à la Corse. C'est vraiment des terres de football et c'est une passion. Brest, c'est une ville que je connais très bien, hein, où il faut savoir que Lens et Brest sont partie des deux plus grosses influences de Ligue 2. Donc voilà, donc aujourd'hui je mets les pieds dans un club qui a connu le sommet, le très haut niveau, qui est redescendu pour X raisons et qui aujourd'hui veut revenir dans le futur à ce haut niveau. Donc ça passe bien sûr par le recrutement de la Ligue 2. Et ça passe aussi justement par la formation pour pouvoir amener des jeunes pour les faire jouer en Ligue 2. Voilà. Justement, on va pour faire un peu la comparaison. Ici à Auville-Lumière, c'est vrai que c'est une station principalement avec supporters du PSG. Donc, pour parler un petit peu du PSG, votre comparaison justement, votre avis par rapport au PSG, avec le recul que vous avez vous qui avait toutes ces années de carrière et qui travaillait vraiment par rapport au domaine du foot et à Brest et qui n'a pas du tout les mêmes finances, mais comme vous dites, les joueurs ont fait moitié moins de salaire. Votre avis un peu, comment vous trouvez PSG de façon générale dans sa façon de gérer et bon, ils ont fait une bonne saison avec quelques étapes un peu ratées, mais... Non, mais aujourd'hui, je veux dire, vous regardez les pays étrangers, style l'Angleterre, l'Italie, dans certaines capitales, certaines villes, il y a 2-3 clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, la France se finit de ne pas être au niveau européen. Clairement, aujourd'hui, je félicite le PSG. Tant mieux qu'il ait ses actionnaires. Aujourd'hui, ça montre que le football français est très renommé. Monaco, c'est pareil avec les Russes. Marseille va s'y rapprocher. Lens, c'est pareil. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de club. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, en France, c'est limité. Hein. Il y a des clubs tout petits. Donc bref, ça faisait partie en Ligue 1. Les Antonin Gaillard, Sochaux, Lorient, c'est des petits budgets. Donc aujourd'hui, si on veut représenter l'Europe, la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe, je veux dire aujourd'hui, il faut des grands joueurs, il faut remplir les stades. Le joueur de foot, c'est un produit marketing. Donc aujourd'hui, il est payé comme ça. C'est vrai qu'il est très très bien payé, mais derrière, il y a des retombées médiatiques, il y a des retombées de pub. Donc voilà. Mais bon voilà, on arrive avec peut-être 10 ans de retard sur les pays étrangers, quoi. Donc aujourd'hui, les grands joueurs veulent venir à Paris, veulent venir à Monaco, veulent venir à Marseille parce que ça commence à faire rêver. Et voilà, maintenant, il leur manque que les titres. Ouais. Et vous pensez que ça peut peut-être nous ramener beaucoup de joueurs français qui, comme vous disiez, veulent tenter leur chance à l'étranger pour faire une grosse carrière? Parce que c'est vrai que le PSG construit beaucoup sur des joueurs étrangers qui font venir. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'en fait on puisse enfin refaire des clubs importants français avec des joueurs essentiellement français? Le problème de la France, il est clair. C'est qu'encore une fois, financier. C'est toujours le même problème. C'est que quand un joueur étranger, moi j'ai fait signer en Suisse une époque, quand on a un bulletin de paye, c'est du net d'impôt. Tout est déjà retiré sur votre salaire. C'est qu'en France, il faut savoir que depuis un an, les joueurs de football, les sportifs de haut niveau, hein, entre autres, sont taxés à 70%.
Donc aujourd'hui, concrètement, même malgré qu'ils aient des sommes démesurées, aujourd'hui, un garçon qui va prendre, je dis des bêtises, 300 000 euros en France, et qu'on lui propose 300 000 euros à Chelsea, il va aller à Chelsea. Parce qu'à Chelsea, c'est 300 000 euros dans sa poche, et qu'en France, vous les enlevez 70% sur ces 12 mois. Donc automatiquement, ça ne se réfléchit pas, et c'est pour ça que tous les joueurs partent à l'étranger, parce que ils voient aussi qu'une carrière est très courte, et en faisant 3 ans de plus à l'étranger, ils vont gagner beaucoup plus qu'en France. Mais bon, maintenant, à Paris, je ne sais pas avec le Qatar comment ça se passe, si c'est du... Voilà. Mais en France, on est les fortunes sportives, même je pense artistes, tout ça, sont vraiment taxées, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce problème de joueurs qui partent tous à l'étranger, même joueurs au niveau jeune, à 14-15 ans, ça part à l'étranger. Je vois sur Colomiers, par exemple, des jeunes de Colomiers, Colomiers est un très bon club formateur. Chaque année, ils perdent 2-3 jeunes qui partent au Barcelone, à Chelsea, parce que derrière, ils leur assurent derrière un plan de carrière. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, je suis Rennes et on a connu ça aussi au Stade Rennais, très grand club de formation, mais à une époque, tous les grands, dès qu'ils étaient assez bons, hop, ils quittaient Rennes alors qu'ils avaient que le Stade Rennais avait dépensé des fortunes pour les former, ils avaient aidé à se former, et c'est vrai que c'était un peu un souci pour les grands clubs formateurs. Mais justement, c'est vrai qu'on voit que le problème, il n'est pas seulement footballistique, il est en fait, on évitera d'aller vraiment dans la politique, mais c'est vrai que en parler peut-être plus, ça peut peut-être permettre aux supporters de foot et à ceux qui ne le sont plus, pour une certaine image justement, de vous avez des clubs comme le TFC où il y a à la tête un très très bon président, qui est gestionnaire. Mais quand je vois l'exemple le plus frais qu'on a, Luzenac, qui sportivement accède à la Ligue 2 et qui est aujourd'hui bloqué par la DNCG car ils n'ont pas les fonds suffisants. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute la saison une montée sportive où ça se juge même pas. Sportivement, c'était pas ils ont fini deuxième. Et aujourd'hui, ils ont la réponse de la DNCG le 5. Comment voulez-vous préparer une saison en Ligue 2 le 5 alors que le championnat va attaquer quelques jours après? Moi, je parle en connaissance de cause parce que je viens d'avoir l'entraîneur au téléphone qui est un ami à moi. Donc aujourd'hui, voilà, et encore une fois, on est bloqué par les finances. Donc moi, je trouve ça c'est dramatique, quoi, parce que bon, les garçons, voilà, ils vont passer professionnels, le club va passer professionnel. Aujourd'hui, ils n'ont pas de stade, il faut le savoir, ils galèrent pour trouver un stade parce que ça coûte très cher des locations de stade. Donc c'est des exemples en France où ça n'arrive pas à l'étranger. Voilà. Tout à fait. C'est des problèmes, ouais. Et moi, en fait, je veux parler aussi parce que moi, personnellement, sur la station, je suis spécialiste du foot féminin. Ouais. Et c'est vrai que le foot féminin, il y a quelques grands clubs, mais s'il n'y en a pas tant que ça, c'est parce qu'il y a un manque de finances aussi. Et vous avez eu l'occasion de voir un peu vers le foot féminin, parce que je sais que par exemple dans votre foot en salle, dans vos salles, il y a aussi du foot pour femmes, donc de savoir ce que vous aviez eu, votre rapport au foot féminin. Nous, le foot féminin, moi je vois au TTC, bon j'ai joué cette année au TTC futsal, au club de Toulouse, sur parquet en fédération, pour dépanner mon ami de toujours, Bertrand Olivan, Peugeot Toulouse. On a une équipe féminine de futsal qui est au haut niveau, mais aujourd'hui je vois que moi, en loisir, donc en privé, dans nos structures, on en a 25, le 5, en France, on a énormément de filles qui viennent jouer au foot. Parce qu'aujourd'hui, le foot, quand on voit un petit peu les vitrines, Lyon, PSG, tout ça, c'est devenu vraiment un sport. Et je suis très très ami avec Philippe Argerot, qui est entraîneur de l'équipe de France féminine. Aujourd'hui, il y a vraiment des joueuses de football qui sont. Je ne sais pas si c'est un statut professionnel, mais aujourd'hui, elles s'entraînent comme des garçons, elles vivent comme des garçons. Et bon, les clubs mettent de plus en plus le. Attendez, excusez-moi. Oui. Et elles mettent de plus en plus les clubs mettent de plus en plus l'option sur ça parce que ça va devenir comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, c'est devenu professionnel. Et donc moi je trouve que c'est bien. C'est bien parce que les clubs ont pris conscience qu'avoir une équipe féminine, ça peut aussi amener une vitrine au club. Et c'est vrai qu'on voit la différence pour les matchs qui ont eu lieu, entre autres contre l'équipe des États-Unis, aux États-Unis. Ouais. Les stades étaient pleins là-bas. En France, une très grosse affiche.
qui a fait 10 000 personnes avec presque la moitié des places gratuites. Voilà, c'est quand même un peu triste. Et en fait, on n'a vraiment que 2 clubs professionnels. Lyon, où le président Olaf a mis les budgets nécessaires dès le départ en faisant jouer aussi les joueurs dans le même stade que les garçons. Et puis maintenant, bon, le PSG qui en plus là est en train de mettre les bouchées doubles je dirais, pour la saison à venir. Et c'est vrai que d'autres grands clubs qui sont des grands clubs pro-hommes on peut mettre difficilement de l'argent. Il y a l'OM qui est en train de... J'en parle justement parce que vous avez été justement à l'OM. Il y a l'OM qui a son club féminin, qui a créé enfin une structure féminine, qui monte chaque année de division, qui probablement montera en première demain, donc je veux dire l'année prochaine, enfin la saison suivante. Et c'est vrai que... Et voilà. Mais vous avez l'occasion de regarder un petit peu les matchs justement des joueuses... ouais, je regarde. Philippe Bergeron m'a invité à Clairefontaine justement pour passer une semaine avec l'équipe de France féminine. Donc là, je dois passer mes diplômes là en septembre-octobre à Clairefontaine. Donc je vais passer un peu de temps avec lui, ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les filles s'entraînent comme les garçons. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est une autre gestion parce que les garçons c'est compliqué, les filles c'est compliqué aussi. Mais non, c'est bien que le foot féminin il se développe. Moi, je trouve que c'est très très bien. Et moi, je vois dans nos centres, on a énormément de filles. Hein. Je crois que c'est un pourcentage, il y a 30% dans les centres de le five, soccer five, où il y a beaucoup de filles qui viennent jouer, ouais, de plus en plus. Ouais, oui. Voilà. Alors, je finirai juste parce que c'est vrai que je vois que le temps file et à une vitesse folle et je ne veux pas prendre non plus trop de votre temps. Juste peut-être un dernier petit mot sur la Coupe du Monde en ce moment. Le comportement de l'équipe de France qui semble s'être libéré depuis ce match contre l'Ukraine et qui du coup a fait 2 matchs, des bons matchs, bien que sa défense semble un peu flottante et voilà, avec les attaquants qui font comme ils veulent, comme l'a dit Didier Deschamps lui-même, donc des risques qui font qu'on peut douter peut-être, s'inquiéter pour les matchs à suivre. Comment vous la trouvez cette équipe de France? Moi je la trouve séduisante, surtout que bon, le supporter français est très très critique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, Deschamps que j'ai croisé moi, parce que je ne l'ai pas eu pendant un an, j'avais direct, il est arrivé juste après. C'est quelqu'un qui a réussi partout où il est passé. Aujourd'hui, il a sa philosophie, il a fait confiance à des joueurs. Aujourd'hui, le groupe est bon. Moi, je suis très pote avec Steve Mandanda et avec Mathieu Valbuena, notamment, c'est des amis à moi. On ne parle pas football, c'est pour ça qu'on est potes. Hein. Donc, voilà, mais c'est un groupe qui vit bien. C'est un groupe qui est plein de confiance. Après, ils sont mesurés, ils savent que la Coupe du Monde, c'est gagner la Coupe du Monde. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, ça interpelle quand même, parce qu'il y a quand même un groupe qui vit bien, il y a un bon état d'esprit, la victoire amène ça aussi, il faut en être conscient. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est comme ça, c'est que les joueurs... Et bon, quand on voit l'équipe de France aujourd'hui, rajouter quelqu'un, moi je ne voyais pas qui rajouter. Je crois qu'il a vraiment pris les meilleurs. Et les gars qui ne sont pas titulaires sont des bons gars dans l'esprit et elle est très très jeune cette équipe de France. Je crois que c'est la deuxième nation la plus jeune. Donc là on est tranquille sur une évolution sur les 6 prochaines années. Je crois qu'on a quand même une belle équipe. Donc maintenant on peut faire un petit coup cette année, c'est bien. Ouais, oui. Et on peut dire que, quelque part qu'en ayant Didier Deschamps, on est un petit peu dans la prolongation de la génération Jacquet, en fait, et du travail bien fait et précis. Voilà, c'est... Voilà. Donc on a peut-être quelques petits espoirs tout de même. Oui, voilà, et surtout que là, la génération actuelle est vraiment bonne, avec des joueurs qui ont entre 22 et 28 ans. Donc, je veux dire, un ou deux qui ont plus de 30 ans. Donc, c'est peut-être 2 joueurs à modifier dans l'année. Et après, je pense que si c'est pendant 6 ans, l'équipe de France va promettre. Ouais. Après, on verra bien. C'est le football, on peut rien prévoir. Hein. Bien sûr. Mais peut-être au moins le prochain Euro aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi la prochaine Coupe d'Europe des Nations qui est pas dans 2 ans. Et il y a déjà... parce que c'est vrai qu'il y aura des matchs à Toulouse. Bien sûr. Voilà, vous irez les voir, assurément. Ouais, si je suis dans le coin. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie avec plaisir. Pour cette information. On est vraiment très content pour vous ici à Auville-Lumière. Et puis, on espère qu'on aura à nouveau de vos nouvelles. Il n'y a pas de souci. Vos numéros, c'est le même, je ne change pas. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Et puis, Merci beaucoup. Bon séjour en Bretagne et puis... Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Allez, au revoir.